Rassurez-moi un peu tous les deux, vous êtes pas complètement tarés des fois. Alors, jeune fille, tu veux faire attention à comment tu parles à ton vieux père. Papa! Qu'est-ce qui se passe avec Jeff? Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas rentré avec nous? Je ne sais pas pourquoi, mais cette histoire, comme quoi Jeff a rencontré quelqu'un, ça ne prend pas avec moi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ma chérie, dans la vie, ça arrive. Mia, regarde, toi et moi, on s'est bel et bien éloignés avec le temps. Parce qu'on t'a rendu amnésique, espèce de crétin! Ça ne compte pas. Qu'est-ce qui se passe avec Jeff? Mia, t'as pas à t'inquiéter. Je suppose que Jeff a paniqué à l'idée d'avoir un deuxième enfant. Et il s'est barré, je te l'avoue, c'est lâche, mais je te rappelle qu'il y a quelques années, il l'a fait aussi. Ouais, ton père a raison. Attendez, mais Jeff n'est pas un lâche. Désolée, Mia, mais les gens changent. Vous avez peut-être raison. Mais c'était mon meilleur ami. Mia, je suis vraiment désolée. Et vous leur parlez comme ça et vous lui pardonnez. On n'a pas dit qu'on lui pardonnait. Il voulait juste s'expliquer. Pourquoi est-ce qu'il m'a pas appelé moi? Bien, parce que je suppose qu'il avait peur de ta réaction. N'est-ce pas, Scott? Ouais, bien entendu. Il a dû avoir peur de toi, Mia. Qui n'aurait pas peur de toi? Parce que tu as peur de moi, toi. Ouais, tout le temps. Ah! Écoute, Mia, ce que Scott veut dire, c'est que parfois, tu as un caractère assez fort. Ouais, ça merci, je suis bien au courant. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec ma sœur? Je peux pas la regarder droit dans les yeux et lui dire « Salut, j'ai vu ton ex, au fait. Il est pas avec une meuf. » Mia, tu dois rien lui dire. Je ne sais pratiquement rien non plus. J'y crois pas à cette histoire. Jeff a pas rencontré quelqu'un, c'est pas possible. Je l'ai vu avec personne, et vous non plus. Peut-être qu'il ment. Peut-être qu'il a des ennuis même. Ça, c'est pas une fille de flic pour rien. T'as dit quoi, toi? Rien. Tout ça m'inquiète. Papa, t'es sûr qu'il y a rien que je dois savoir? Rien du tout, ma fille. Sur ce, moi, je monte. Je pense qu'on a besoin de moi là-haut. Je vous laisse. Vous avez des choses à régler, tous les deux. Des choses à régler? De quoi il parle? Rien, tu connais ton père. Dis-moi, Scott, tu n'es pas en train de retomber dans les embrouilles? Quoi? Mais ça va pas? Ok. Mia, jamais je ferais ça. J'ai une vie bien rangée maintenant. Et puis, je vous ai retrouvés. Ouais, bien sûr. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu ne me mens pas. Mais non, Mia! Quoi? C'est parce que je me rappelle de tout, tu as peur que je replonge? Ouais. Tu perds la confiance? J'ai confiance. Mais j'ai peur. Relax, tout va bien. Oui, c'est vrai. Et puis, il peut rien nous arriver. Escher est en psychiatrie, le père de Jeff est mort. Tous nos ennemis ne sont plus là. Ouais! Enfin, il y en a encore une qui rôde. Il y a un truc que tu m'as pas dit? Tu te souviens de Anna? Anna Aztec, la fille de la directrice? Elle est devenue directrice à Bayview. Le lycée de Bayview a rouvert? Oui, les enfants vont à notre ancien lycée. Waouh. Jay y a fait de la merde d'ailleurs. Il a tué une lycéenne. C'était la petite copine de Kylian. Waouh. Ok. Effectivement, il s'en est passé des choses pendant mon absence. Ouais. Tu sais, je voulais te dire, je suis super fière de toi d'avoir adopté Kylian. Ah ouais? C'est gentil. J'aime beaucoup ce petit. Oui. Je trouve ça vraiment dégueulasse que Kevin se soit barré. C'est son fils aussi, vous l'avez adopté ensemble? Bien sûr. Tout va bien? Ouais, t'as raison. C'est pas cool. C'était juste par pure jalousie, je suppose. Donc, Kevin a pété un plomb, ça se comprend. Avec le recul, il a peut-être envoyé quelqu'un pour te tuer. Mia, on n'en a pas la preuve. Scott, des personnes te veulent du mal. Ouais, je sais. C'est un rapport avec moi? Hein? Le fait que des personnes te veulent du mal, ça a un rapport plus ou moins avec moi ou pas? J'en sais rien. Oh, ça a le mérite d'être clair. Mia,
Je suis désolée. Oui, de toute façon, tu ne ressens plus rien pour moi et moi non plus, alors... Ouais, c'est ça. Alors pourquoi, il y a quelques mois, tu m'as dit que dès lors que tu recouvrirais la mémoire, tu me demanderais en mariage et on se marierait comme si de rien n'était? Je suppose que je voulais y croire et j'ai été nostalgique de quelque chose dont je ne me souvenais plus. Bien sûr. Mia, on ne peut pas reparler du passé. Il faut avancer. Tu dois avancer. Ouais, t'as raison. Ben, je monte réveiller Kylian. Après tout, ils ont cours aujourd'hui, c'est la rentrée. Maman, tu saurais où est mon chasuble de sport? Oh, salut, oncle Scott. Bonjour, Kylian. Comment est-ce que tu vas? Ça va. Prêt pour ta rentrée? J'ai appris que tu allais à Bayview. Ouais, depuis l'année dernière, en vrai. Ok. Ah, ça se passe bien là-bas? Ah, ça n'a pas été facile, mais ça va. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. C'est juste fou à quel point tu ressembles à Mia alors qu'elle t'a adopté. Bon, bien, bonne rentrée scolaire. Tu me raconteras? Ouais. Ouais. Il a pas tort. About to catch another fight, yeah. The apple bottom make 'em wanna bite, yeah. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up, if you don't know, now you know. If you broke, Put your hands up, feel the beat up. DJ Janelle Sagano Remix. Make my show my thong, do my thing, ain't nothing wrong, ain't nothing wrong. Go girl, go girl, go girl, go girl, go girl, go girl. Dum diddy dum, my time's now. The city I'm from. ooh, strawberry skies. Ooh, butterflies. Emma, tu n'aurais pas vu Kylian, s'il te plaît? Je le cherche partout. Je crois qu'il te cherche aussi. Ah, c'est pas vrai. Il cherche son chasuble de sport, tu ne l'aurais pas vu? Si, je lui ai mis dans la buanderie. Dingue à quel point il ne m'écoute pas. Ça va? Oui, ça va. C'est moi ou t'as l'air bizarre? Pff, non. Et au fait, Timao, il est où? Timéo, il dort. Ah, trop bien. Mia. Je vais me servir un café. Je dois aller au studio tôt ce matin. T'es sûre que tout va bien? C'est l'histoire avec Scott qui te tracasse? Ouais, c'est ça. Tu me connais par cœur. De toute façon, on s'est toujours dit. Plus jamais aucun secret entre nous. Tu te souviens? Plus aucun secret entre nous. Tu ne me mentirais jamais à moi, Mia, pas vrai? On est sœurs. Bon, je vais chercher Naya. Je suis sûre qu'elle est encore en train de dormir. Qu'est-ce que je vais faire? Ouais, j'espère que t'as raison. Et puis, il faut que j'avance. Alors, Kylian, cette année, c'est terminé. T'en es sûre? Ouais, t'inquiète. Je vais clairement passer à autre chose. Inaya, est-ce que tu es prête? Ne me dis pas que tu dors encore. Non, maman. Nouvelle résolution. Exactement. Je te laisse, Virginia. Bisous à toutes. Je suis la maman. Ta chambre est toujours en bordel. Tu es super jolie dans cette robe, dis donc. Par rapport à l'année dernière, c'est pas trop, on est d'accord? Non. C'est pas trop. Et tu es magnifique. J'ai pas trop envie que Madame Aztec me pose des questions sur vous ou elle m'engueule, tu vois. Attends. Madame Aztec t'a déjà posé des questions sur nous? Oh, ouais, mais t'inquiète, je dis rien. Inaya? Quoi? Tu me le dirais s'il se passait quelque chose au lycée. Mais oui, maman, t'inquiète. Maintenant que tu connais toute la vérité, il va falloir que tu sois beaucoup plus sûre de toi et fais attention à tes fréquentations. Je sais. Et j'ai mon amie Virginia. Virginia est une fille adorable. Mais je n'ai pas confiance en elle. Elle cache quelque chose. Maman! Faudrait que vous arrêtiez d'être tout le temps sur le qui-vive. Inaya! Excuse-moi. Bon,
Dépêche-toi, on y va. Vous savez quand même qu'avec Kylian, on pourrait aller au lycée tout seul. On est des grands maintenant. Oui, ça doit être ça. Des grands qui ont besoin de leur maman pour les réveiller. Des grands qui ont besoin de leur maman pour chercher leur chasuble de sport. En fait, c'est notre fête aujourd'hui. Exactement, chérie. Pourquoi est-ce que t'es tout tendu? Tu stresses par rapport à la rentrée? Pas du tout, je ne stresse pas. Ce serait bien que tu parles à Scott, maman. Oh, Kylian, je t'ai déjà expliqué, c'est compliqué. Ouais, c'est ça. Moi, en attendant, je vais au lycée tout seul. Tu viens, Inaya? J'arrive. Et de toute façon, Virginia nous attend à l'intersection de la rue. Alors, tout va bien. À ce soir. C'est moi où ils ont besoin de nous uniquement lorsqu'ils le souhaitent. Ça doit être ça. Kylian n'a pas tort. J'ai pas besoin de leçon de morale. Mia, Scott est là depuis, quoi, hier, j'ai le temps. Ce sera beaucoup plus compliqué pour lui lorsqu'il l'apprendra. T'en as conscience. Toute sa vie va s'écrouler. Il va se sentir éjecté. C'était son fils, Mia. Il va avoir l'impression que tu le lui as volé. Il n'était pas là. Il n'était pas présent quand j'ai accouché. Il était trop occupé, Emma, à faire le dealer, à fumer, à boire, à faire n'importe quoi. Et pire que tout, il m'a laissé en prison alors que je venais d'accoucher. Tu lui en veux toujours? Non. Si. Mia, ça se ressent dans l'intonation de ta voix. Tu en veux à Scott. Mia, je peux comprendre qu'il t'ait énormément déçu cette année-là. Mais c'était il y a 15 ans. Je sais. On a tous grandi. Il mérite de savoir qu'il a un fils. Même si toi, ça t'a blessé et Kylian a besoin de son père. Je suppose que c'est mon rôle de mère, de le protéger. Ouais. Comme moi avec les enfants. Que veux-tu dire? Tu as fait partie, il est absent. Je vois bien qu'Inaya est mal. Inaya m'a dit qu'elle le détestait, mais je sais très bien que c'était pour me faire plaisir. Du moins, je crois. Emma, ta fille va tant mal que ça? Ouais. Et je comprends ce que tu vis avec Scott. Tu lui en veux, mais tu l'aimes toujours. Ça me fait ça avec Jeff. C'est un sentiment horrible. Je sais pas quoi dire. Oh merde, mon téléphone. Excuse-moi. Haut-parleur. Allô, Mia, c'est Léonie. Je suis à côté de chez toi, tu fais quoi? On devait se retrouver, tu te souviens? Oui, c'est vrai. Je sais pas trop, c'est une mauvaise idée. Qu'est-ce qui se passe encore? Bon, j'arrive, bisous Léonie. Qu'est-ce qui se passe? Le directeur artistique veut Scott. Quoi? C'est insensé, il a déjà un rôle, ton Scott, dans votre série, non? Ah oui, véritable Scott. Mais il y a un truc que tu dis pas, là. Il dit que pour la promo de la série, ça serait bien qu'on joue les couples modèles, lui et moi. Ah ouais, tout ça. Il pense qu'à ça. Qu'est-ce qui m'a pris d'adapter Harassment en série? J'ai été débile. Mia, ça fait un carton. T'as même remporté un prix pour ça. Je sais, mais... Oh, ça me vaut des cheveux blancs, moi. Bien sûr, c'est ça. Quoi? C'est même pas vrai. T'as juste peur d'être avec lui, toute une journée, au travail. Pas du tout. Peur d'être avec qui? Faut que je sorte, de toute façon. Ça m'intéresse pas ce que vous vous dites toutes les deux. Eh ben, tant mieux. Ok. De toute façon, il faut que j'y aille aussi. J'ai du boulot qui m'attend. Et un boulot respectable, au moins. J'ai loupé quelque chose? Mia croit que j'ai replongé. Il n'y a pas qu'elle, d'ailleurs. Akira aussi. J'ai des raisons de m'inquiéter? Pas du tout. Qu'est-ce que tu faisais avec un couteau alors hier soir? Purée, mais tu viens de sortir de tôle, Scott. Si t'es chopé dans la rue avec un couteau, c'est la prison directe. Ouais, je sais, Emma, je sais. Ne me dis pas des choses que je ne sais pas déjà, mais... Je devais voir quelqu'un. Qui? Tu devais voir. Ton ex. Jeff? Mais non, pas Jeff, Jay. T'as vu Jay? Mia est au courant? Non,
Enfin oui, mais je lui dis de ne rien dire. Elle m'a menti donc. C'est pas de sa faute. Qu'est-ce qu'il te voulait? Des nouvelles de Caro, figure-toi. Je sais même pas ce qu'elle devient. Elle est en couple. Avec le cousin de... Jeff. Trop bien. Ouais. Faut croire que certains détenus peuvent changer. J'ai pas replongé, je te le promets. J'espère que tu feras au moins ça pour les enfants. C'est quoi le rapport avec les enfants là tout de suite? Inaya et Kylian, ils t'adorent. Ils ont été très tristes quand t'as été incarcérée. Et Mia, et moi aussi. Allez, à vous. Il se passe quoi avec Mia? Ah, rien. Donc je débarque ici hier, je devais dormir dans sa chambre, je me retrouve à dormir dans le même lit qu'elle parce qu'apparemment il n'y a pas d'autre lit de place et vous vous êtes bien foutus de ma gueule toutes les deux. Et aujourd'hui il y a des cachotteries qui se passent dans mon dos. Bon, si je te l'ai dit, elle va m'en vouloir. Après tout, elle t'a bien caché pour Jay, alors... T'as pas tort. Ok, le directeur artistique de Mia te veut dans Harassment. Y'a pas déjà un acteur qui joue mon rôle? Si. Mais apparemment, c'est ça pour faire la promo de la série. Ouais, trop cool. Tu dois jouer les couples modèles avec Mia. Ah, ça c'est moins cool. Je peux pas m'afficher avec elle. Pourquoi? T'as honte d'elle maintenant. Non. En fait, t'as pas changé. T'es le même que celui du lycée. Mia, elle a glow up. Mais c'est toi qui es en train de glow down, là. T'as appris les expressions des jeunes. Oui, bon, c'est pas le sujet. Je veux la protéger. La protéger? De moi? Des autres? De cette vie? Tu l'aimes encore, donc? J'avais raison! J'avais raison! S'il te plaît, ne dis rien. Y'a que ton père qui est au courant. Tu sais que ça se voit quand même. Elle ne m'aime plus. Oh là là, vous êtes vraiment pas possibles tous les deux. On devrait vous voir encore au lycée. C'est bon signe, non? Ouais. Je sais pas quoi faire, Emma. J'en sais rien. Mais ça doit être dur de dormir avec elle, non? Tais-toi. Bon, je dois y aller. Pourquoi? Parce que ça doit être le livreur. Il a sûrement une bonne surprise pour toi. J'ai pas commandé de colis. Je dois y aller. Scott! Reviens là! Scott! C'est pas possible. J'espère que ça te fera plaisir de me voir. Non, c'est pas possible. Waouh, c'est beau ici. Donc, toi, ça fait 6 mois que t'as pas mis les pieds ici et tout ce que tu trouves à me dire, c'est que la déco est belle? Pardon, Emma. Elle s'appelle comment? Qui? La fille avec qui tu m'as trompée. Alors, sors d'ici, t'as pas ta place chez moi. Tu dis plus rien. T'es pathétique. C'est l'anniversaire de ma fille, je l'ai pas à l'oublier. Ça fait 6 mois que t'es portée disparue. Je suis désolée. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, Jeff. Attends, mais... D'accord. Je vois, donc moi on me prend pour une conne. De quoi tu parles? Scott vient de me dire qu'il y avait un colis pour moi, sauf que je n'avais rien commandé. Visiblement, c'est toi le colis. C'est toi qui l'as rejoint hier avec mon père. Pas Jay. T'es bel et bien une fille de flic, toi. C'est la ferme. Et ma sœur m'a regardé droit dans les yeux tout à l'heure en me disant qu'elle ne me cachait rien. Alors qu'elle t'avait revu. Je préférais te parler avant... Qu'est-ce que t'as à me dire, Jeff? Vas-y, je t'écoute. Je veux voir mon fils. Ton fils que tu n'as pas reconnu à la mairie? Ton fils qui est venu au monde sans toi? Sans père? Remarquez, si c'est pour avoir un père tel que toi, faut mieux pas qu'il te connaisse. Emma, t'es dure là. Je suis dure. Jeff, Timéo a failli mourir à la naissance. J'ai enduré ça toute seule avec Mia. J'en savais rien. T'en savais rien parce que t'étais pas là.
Ne me dis pas que t'es désolée. J'avais pas le choix de partir. C'est drôle. T'es aussi buté que Scott. Emma, écoute, je suis revenue parce que les enfants me manquaient. J'ai mon rôle de père à jouer. Ah, c'est que maintenant que tu t'en rends compte. C'est bien, Jeff. Bravo, tu veux une médaille? J'ai aucun endroit où vivre. Pourquoi? Parce que ta pétasse t'a largué? C'est moi qui l'ai largué. Oh, tu veux un Oscar? Emma... Alors t'es revenue pour les enfants et moi? Jeff... Je suis partagée entre l'idée de te pardonner et qu'on se remette ensemble et l'idée que... Attends, je t'arrête tout de suite. Quoi? Je ne t'aime plus. C'est pour ça aussi que je suis partie, j'avais besoin de réfléchir. Oh, je suis désolée. Ça ne te fait rien de me faire du mal? Si, trop de façons de le montrer. Je suis désolée. Arrête de t'excuser, putain, t'es pas un robot! Tu voulais qu'on se marie? J'ai changé d'avis. C'est toi qui avais raison, on n'aurait pas dû avoir Timéo. Tu peux rester pour l'anniversaire de notre fille. Mais effectivement, il n'y a plus rien entre toi et moi. Ça s'est plutôt bien passé, non? Tu rigoles ou quoi? J'ai découvert que tu m'avais vu hier avec Mia. Ah merde. Elle connaît pas les raisons, j'espère. Mais non, Mia non plus, non. Il ne vaut mieux pas alors. Pourquoi tu as dit que t'avais aucun endroit où aller? C'est pas vraiment vrai. T'étais à l'hôtel. Tu sais combien ça me coûte l'hôtel? C'est pas ton père qui paye? Non. Donc tu vas revivre ici avec nous? J'aimerais beaucoup, mais est-ce que Mia sera d'accord? J'en sais rien. Elles vont penser toutes les deux que j'ai trompé Emma. C'est le prix à payer pour les protéger, tu te souviens? Je sais. Mais ça casse les couilles, purée. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Mais on n'a pas trop le choix. Alors qu'est-ce qu'on fait? On travaille pour mon père ou pas? C'est hors de question, je peux pas me permettre de replonger. Faut que j'aille voir ton père. Scott, c'est vraiment pas une bonne idée. Ouais. Pas là tout de suite, j'ai pas le choix. Scott! Où est-ce que vous allez? Scott veut voir mon père. Ma fille pleure dans sa chambre. Je suppose que tu as mis ton plan en exécution, Jeff. J'ai pas eu le choix, Louise. Oui, je sais. Merci de te sacrifier. Ça ne te fait rien de savoir qu'elle est mal? Si, mais elle comprendra. Mes filles sont fortes. En revanche, c'est pour vous deux que je crains le pire. Nous deux. Alors là, je vois pas de quoi tu veux parler. Ouais, moi non plus. Vous le verrez bien assez tôt. En attendant, si vous voulez aller voir Henri, je vous suis. Quoi? Il est hors de question que vous fassiez les cons. Tu viens, Jeff? Ouais. Alors, ces trois-là cachent quelque chose. Mais alors quoi? Virginia! Inaya! Waouh, t'es juste beaucoup trop belle. Oui, toi aussi. Je suis trop contente de te voir. Ça a été tes vacances? Ça va, et toi? Ton petit frère va bien? Oh, qu'est-ce qu'il m'a trop manqué, j'ai trop hâte de le voir à ton anniversaire. Oui, et moi aussi, j'ai trop hâte que tu le vois, tu vas voir, il a méga grandi. Oui, attention, je crois qu'il y a quelqu'un derrière toi qui va t'embrasser tout de suite. Salut, tu m'as manqué. Ah, salut Théo. Salut V. Salut T. Bon, apparemment on est dans la même classe cette année. Ouais. Faut pas que vous foutiez le bordel tous les deux, on est d'accord? MDR, pourquoi est-ce qu'on foutrait le bordel? N'importe quoi. Oui, c'est clair. Salut. Salut Kylian. Salut Théo. Yo Kylian. Ça va?
Ça va et toi? Ouais. T'es super jolie, toi. C'est à moi que tu parles? Je crois, ouais. C'est gentil, merci. T'es pas mal non plus. Ouais, c'est cool. Tout va bien. Oui, t'inquiète pas. Bon. On va en cours? Ouais. Ok, d'accord. Je peux te parler avant? D'accord, j'ai compris, ça veut dire qu'on vous laisse. Je te garde une place à côté de moi, ok? D'accord, pas de problème. Eh bah, salut V. Ah. Salut I. Qu'est-ce qu'il est relou quand il fait ça. Dis donc, qu'est-ce qui se passe? De quoi tu parles? Je sais pas. Toi et Kylian, vous vous aimez bien? Bah non, pourquoi? Enfin, on est tous amis. C'est ce qu'on s'est dit, non? Ouais, c'est ce qu'on s'est dit. Inaya, tu serais pas jalouse de ta meilleure amie quand même? Non. J'ai décidé d'arrêter de penser à Kylian. Alors, c'est ce que je vais faire. Et Théo ne sait toujours pas que c'est quelqu'un de ta famille? Non, s'il le sait, il va me piquer une crise. Ouais. On rentre devant la salle, on se dépêche, s'il vous plaît. Bon, allez, viens, on y va. Avant de se faire engueuler. Ouais. Génial. Patron, il y a des personnes qui sont là pour vous. Bien, faites qu'ils entrent, Armand. Alors la légende était donc vraie. Putain de merde, je savais que tout était chelou. Et merde, j'aurais tellement préféré que Jeff ne te loupe pas. Alors, qu'est-ce que tu veux de moi? Que tu me rendes mon fric, Scott. Ce putain de fric, je ne l'ai pas, Henry. Si on pouvait faire vite, s'il vous plaît. C'est l'anniversaire de ma fille aujourd'hui. Décidément, vous êtes venus en famille. Nous avons même droit à la visite de ce cher Louis. Ta gueule. Si je suis là, Henry, c'est pour vérifier que tu ne fasses pas de mal au petit. Regardez-vous tous les deux. Vous vous êtes fait passer pour mort. Ça vous fait un point commun? Tu peux pas te la fermer 2 secondes et nous dire ce que tu veux? Je veux que Scott et Jeff travaillent pour moi. Ainsi, Scott pourra régler sa dette. Mon gars, tu es en train de prendre tes désirs pour la réalité. Scott, il en est hors de question. Je viens de sortir de tôle, je sais pas si t'es au courant, mais tu ne dois pas savoir ce que ça fait puisque tu ne t'es jamais fait attraper. Il est vrai que je me suis jamais fait coincer, Scott. Parce que je suis quelqu'un d'intelligent, contrairement à toi. Ouais. Vouloir tuer son fils, je sais pas si c'est très intelligent, mais enfin bon. Tu en sais quelque chose puisque tu as tué ton père. Et j'ai payé pour ça. Maintenant, je suis un homme libre. Et comment va cette chère Mia? Vous voulez que je m'en occupe, monsieur? Non, Armand. Tout va bien. Alors là, mon gars, t'as pas intérêt à toucher un seul cheveu de mes 2 filles. Oh, Louis, toujours un père aussi protecteur. Henri, qu'est-ce que tu veux réellement? Qu'est-ce que t'as déjà travaillé pour moi? C'est pas assez clair? Combien de temps? Comment ça, combien de temps? Moi, c'est mort, je travaille pas pour lui. À moins que Scott me rende mon argent. Je ne l'ai pas! Écoute, si Scott te dit qu'il ne l'a pas, on peut le croire, c'est qu'il ne l'a pas. Oui. Vous êtes adorables tous les 3. Mais je leur laisse pas le choix. Ouais, bah moi, c'est mort. Je tiens pas à retourner en tôle et surtout pas pour ta gueule, Henri. Réfléchis-y bien, Scott. Je peux savoir pourquoi t'es persuadé qu'il a ton fric? Scott, il y sera plus même pas qu'il était Scott il y a encore 6 mois, alors... Ah, Jeff, est-ce que tu peux être naïf? Je te permets pas de lui parler comme ça. À cause de toi, il est obligé de mentir à ma fille et à sa fille. Non, je n'ai rien à foutre de vos états d'âme, Louis. Jeff, on s'en va. Louis, puisque tu es venu à notre rendez-vous annuel, j'espère te compter parmi mes salariés. Je te demande pardon. Je veux que tu travailles pour moi au même titre que Jeff et Scott. Alors, je te rappelle que je suis censée être un flic ancien flic, si je ne m'abuse. Tu ne les aides simplement, mais tu n'es plus agréé. Tu as du temps devant toi. Je ne vais certainement pas travailler pour toi. Tu n'as pas trop le choix.
Tu veux aider ton ami Scott? Je veux bien travailler pour toi, mais laisse Louis en dehors de tout ça. Il n'y est pour rien. C'est entre toi et moi. Tu veux dire que c'est entre toi, mon fils et moi? Très bien. Je vais travailler pour toi. Quoi? Attends, mais si Akira l'apprend, t'es mort. Je sais ce que je fais, les garçons. Si ça peut te permettre de récupérer ton fric plus tôt et de laisser mes fils tranquilles. Tes fils? Jeff, c'est ton fils. Je l'ai toujours considéré comme tel par rapport à toi. Maintenant, on va conclure un marché. Je t'aide à retrouver ton argent et ensuite on est quitte et tu laisses les garçons tranquilles. Ça me va. J'ai qu'une parole d'honneur. Louis. J'espère que je ne le regretterai pas. Henri. J'espère que je ne le regretterai pas non plus, Louis. Oh, et bien maintenant que nous avons scellé un accord, nous pourrons peut-être porter un toast, non? Non, je porterai un toast le jour où tu seras derrière les barreaux. On s'en va. Dépêchez-vous. Jeff! Quoi? Ils sont au courant pour ta transformation physique? Oui. Oh! C'est trop mignon, tu ne peux rien leur cacher, ni à ton nouveau papounet. La ferme, Henri. Oh, tu ne m'appelles donc plus papa. Tu t'es sérieux? Oui. Tu sais, je pourrais facilement me servir de ma force contre toi. Mais tu ne le feras pas. Tu en es incapable. Sais-tu pourquoi? Parce qu'entre toi et moi, tu es le plus faible, fiston. Tu t'en es voulu de m'avoir tué, je le sais très bien. J'ai suivi tous tes petits faits et gestes. T'es vraiment qu'une sombre merde. J'espère que ta mère va bien. Je l'ai pas encore vue, t'as pas intérêt à l'approcher. C'est ce que nous verrons. Au même titre que je suppose qu'Inaya demande des informations sur son grand-père. Quoi? Tu n'es pas au courant qu'elle cherchait à savoir pourquoi j'étais mort? Je dois y aller. Ah, au fait, encore une chose. Grouille-toi, j'ai pas ton temps. Je vous donnerai vos prochaines informations pour votre travail. Merci. Salut, Jeff! Vous avez confiance en ces trois-là, monsieur? Surtout que parmi eux, il y a un flic. Louis, c'est inoffensif, Armand. Mais vous allez me les surveiller. Pas de souci. D'abord, je veux être sûre que Scott a bel et bien compris le message. So get you up and going out of bed. Don't stay awake for too long. Chut, allez, Timéo, calme-toi. Allez, chut, tout va bien. Tu n'arrives toujours pas à le calmer? Non, toujours pas. Tu sais qu'il ressent quand tu es stressé. Oui, je sais. Alors? Ça s'est passé comment avec Jeff? Comment t'es au courant? Je t'en ai même pas encore parlé. Ok. T'es devin maintenant? Non. Mais je les ai vus parler tous les trois. Tous les trois? Oui, Scott, Louis et Jeff. Le pire dans tout ça, c'est que mon propre père était au courant. Même ma sœur, et elle ne m'a rien dit. Peut-être qu'il y avait une raison dans tout ça. Jeff ne m'aime plus, Alice. Emma, je suis désolée. D'abord Scott qui n'aime plus Mia. Enfin, entre guillemets. Comment ça, entre guillemets? J'ai promis de rien dire, mais il veut juste la protéger. Je pense que ça, on s'en est un peu tous rendu compte, tu sais. Ouais. Tu sais qu'on a la fête de ta fille à préparer? Je sais. Emma, sors-toi Jeff de la tête, ça n'en vaut pas la peine. C'est pas ça, c'est Mia, elle m'a menti. Elle m'a menti ce matin, Alice, alors que elle m'avait juré. Elle avait une raison, j'en suis sûre. Je sais, Léonie, je sais, il faut que je lui en parle, mais c'est compliqué. T'as juste pas envie de te le traîner dans les baskets toute la journée, c'est tout. Rien à voir. Et c'est juste que je dois tirer un trait sur Scott. Et tirer un trait sur ta propre sœur aussi. Qu'est-ce que tu racontes? Toujours une bonne ambiance chez vous. Tu étais au courant que Jeff était de retour. Tu l'as vu hier soir et tu ne m'as rien dit.
Comment tu sais? Il est venu ici, Mia, ce matin. Il ne m'aime plus. Il m'a trompée. Il est là pour les enfants, mais pas pour moi. Emma... Tu le savais, tu ne m'as rien dit. Non, j'en avais aucune idée. Je l'ai vu hier, oui, parce que j'ai suivi les garçons. J'ai suivi Scott et papa, voilà. Et je les ai vus lui parler. Et ils m'ont fait promettre de rien dire parce que Jeff voulait te voir. Mais je ne savais pas qu'il le ferait aussi vite. Et d'un côté, tant mieux. Parce que tu m'aurais menti plus longtemps. Les filles, le bébé. À croire que le chaos le calme. Mia, je te faisais confiance. Emma, s'il te plaît, je pense qu'entre toi et moi, la personne la plus digne de confiance ici, c'est moi. Pardon? Oui. Où tu veux en venir? Vas-y, parle. Au lycée. Tu m'en as fait pas mal baver, non? Mia, c'était au lycée. Ouais, bah, il y a des blessures qui ne cicatrisent pas. Ah ouais, donc, on en remonte jusqu'à là. Ouais. Bon, je vais travailler avec Mia. Je savais pas qu'elle m'en voulait encore. C'est pas qu'elle t'en veut, c'est juste que, sur le coup, ça lui a fait mal d'entendre de ta propre bouche que tu ne pouvais pas avoir confiance en elle. J'étais dure? Non. Je comprends pourquoi tu agis comme ça. Ça va lui passer, t'inquiète. Tu connais comment est Mia. Ouais. Je me suis jamais vraiment excusée toutes ces années où je l'ai pas défendue auprès de toi, Chloé, Jade. J'aurais peut-être dû. Emma, on était des gamines. Et alors? C'était ma propre sœur et je l'ai laissée se faire harceler. Pourtant, ma mère me demandait toujours si ça se passait bien et je la regardais droit dans les yeux et je disais que oui. Mia a eu un trouble à cause de ça. Elle l'a peut-être encore aujourd'hui. Mia va beaucoup mieux. Et elle a eu plein d'autres problèmes après. T'as toujours été là pour elle. On en parle de l'histoire avec Aisha? T'étais toujours là. T'étais même là pour dire que c'est une mauvaise idée de sortir avec Scott. Ouais. J'ai été méchante avec elle. Surtout quand t'as appris que Jay l'avait embrassée. Ça t'a rendue folle. Oui, on sait. J'ai été débile, franchement. Et puis, je me suis toujours cachée derrière Jay, mais quand Jeff venait à la maison et qu'il travaillait avec Mia, je sais pas, je l'aimais bien. Parce qu'on parlait tous les trois et on s'amusait drôlement bien. Et une fois au lycée, tu redevenais cette petite peste que Chloé aimait tant. Ouais. Peut-être que tu dois des excuses à Mia, en effet. Bon, 15 ans plus tard, je pense que les excuses vont être vachement méritées. Mais elle t'aime et tu l'aimes. Et vous vous êtes énormément rapprochés. Tu peux garder le petit 2 minutes? Évidemment, j'attends que ça. Merci. Décidément, t'es un drôle de bébé, toi. Non mais franchement, pour qui elle se prend? Tu devrais essayer de te calmer, Mia. C'est bon. Laisse, elle va se calmer. Non mais, me calmer? Oser dire que je n'étais pas une personne de confiance. Léonie. Tu lui as manqué de respect en lui cachant le retour de Jeff. Ça, c'est pas faux. Mais je n'avais pas le choix. C'est mon père qui m'a obligée. Et puis Jeff et Scott. Mais je voulais pas lui mentir et c'était trop dur. Mais... j'ai voulu la protéger. Je sais. Je suis désolée de m'être emportée. Je voulais pas. Bon, file, parce qu'à chaque fois qu'on est dans cette chambre, il y a toujours des dramas. Alors, on se voit au studio demain. Léonie, si tu veux, tu peux rester pour l'anniversaire de Naya. C'est gentil, Emma. Mais je pense que je préfère aller travailler au studio. Pauvre Léonie. Je suis pas cool avec elle non plus. Je suis vraiment désolée. Tu sais, Léonie va s'en remettre. Non, je suis désolée, Mia. Désolée de quoi? Toutes ces années, je t'ai jamais aidée. Chloé faisait ce qu'elle voulait de toi et j'ai jamais pu m'excuser vraiment pour cette histoire avec Jay. Tu parles du fait que Jay m'ait embrassée il y a 15 ans. Je t'en ai énormément voulu à ce moment-là. Je te l'ai fait payer. Oui, je me rappelle, l'addition était salée. Mais Emma, c'était il y a 15 ans. Je ne t'en veux pas maintenant, c'est juste que tout à l'heure, oui, ça m'a rouvert des blessures.
Mais il y a une différence entre guérir d'un mal qui a été fait et pardonner une personne du mal qu'elle nous a fait. Je n'aurais pas été amie avec Chloé sinon. Je comprends que t'étais obligée de me cacher ça, mais je t'en veux un peu. Mais je comprends, et je t'en veux, et t'inquiète, c'est pas grave. Je ne sais même pas comment Inaya va réagir du retour de son père, je te jure, je suis pas bien, j'ai trop peur. Emma, ça va aller. Ouais, t'as raison. Kylian et Scott, t'en fais quoi? Il faut qu'on ait la discussion, Mia. Je sais. Je vais leur en parler. Aujourd'hui. T'en es sûre? Ouais. Je vais en parler à Scott, j'en suis sûre. Oh, en fait, non, j'ai beaucoup trop peur. C'est pas possible, je pourrais jamais. Scott ne m'aime plus, Emma. Qu'est-ce qu'il va... Pourquoi est-ce qu'il voudrait prendre le rôle du père idéal pour Kylian alors qu'il ne m'aime plus? Il va forcément vouloir se marier avec une autre femme, faire des enfants avec elle et... Mia, il t'aime toujours. Il fait ça pour te protéger. C'est dingue quand même quand tu n'y crois même pas. Tu ne l'as pas compris d'ailleurs. Quoi? Scott est fou amoureux de toi, mais il veut te protéger. Il a pas envie que tu souffres. Il sait que quelqu'un essaie de le tuer et il pense que ça a un lien avec Escher ou je ne sais qui d'autre. Mais Escher, elle est en psychiatrie. Je sais bien, mais bon. Alors ça change tout. Il m'aime toujours. Alors ça, tu peux en être sûr. T'as bien de la chance. Tu dis ça par rapport à Jeff? Ouais. T'inquiète. C'est pas grave. Oh, j'ai une idée. On va faire quelque chose qu'on n'a pas fait depuis que les enfants sont là. Vas-y, dis-moi en plus. Samedi soir, on va aller en boîte de nuit. Quoi? Mais attends, on est beaucoup trop vieille pour ça. Attends, tu nous as vus, meuf. On est encore des canons. Toi peut-être, mais moi, les enfants m'ont fait vieillir. N'importe quoi, c'est pas moi la plus jolie des deux, ça a toujours été toi, je te rappelle. Oui, bah il faut croire que ça a changé. Allez, viens, on va faire la fête. Tu te rends compte, Timéo? Ton oncle Scott, il est toujours fou amoureux de moi. En fait, j'en étais sûre. Tu vois? Et c'est vrai, tu me diras, elles ont beau dire que je suis naïve, mais je m'en doutais. Faut pas me la faire à moi. Quand je te regarde, ça peut paraître débile, mais ça me dirait bien d'avoir un bébé. Et je m'en occupe cette fois. Bon, je ne vois même pas pourquoi je te dis ça. Bordel, tu m'as fait super peur. T'imagines si ça aurait été Scott? J'ai juste tout entendu, mais Scott est pas encore là. Alors c'est mon bébé? Bah oui, c'est pas le bébé du voisin. Super. Emma est là. Elle est partie chercher un gâteau d'anniversaire pour Inaya, donc t'as le champ libre. Mia... Je sais que tu penses que j'ai trompé Emma. Mais c'est pas vrai. Non. Il se passe quoi que ce soit d'autre, je préfère pas être au courant. Je pourrais pas, Jeff. Je pourrais pas la regarder dans les yeux et lui mentir encore une fois. D'accord. Alors, j'avais raison. T'as jamais trompé Emma et tu l'aimes encore. Ouais. Plus que jamais. Mais alors, où est-ce que t'étais pendant 6 mois? Je croyais que tu ne voulais rien savoir. Non. Et d'un côté, mon père est en vie. Alors, c'est l'anniversaire de ta fille et nous sommes en septembre. Le 1er avril, c'est pas encore le moment de faire des blagues. T'as dit quoi? Henry Anderson n'est pas mort. Mon père est vivant. Au même titre que Tommy d'ailleurs. Tommy? Bangs? Tommy, oui. Celui qui a violé Emma. Ce petit merdeux est en vie. Mon père et lui ont été sauvés. Par Escher, apparemment. Mais cette fille! Mais ça ne me dit pas où tu étais pendant 6 mois. Tommy m'a poussé. Du bord de la route, pas loin de la maison. Il m'a donné rendez-vous là-bas, je savais pas que c'était lui. Attends, c'est pour ça que t'étais partie précipitamment ce jour-là? T'es con? Toi, tu réponds à un numéro masqué et tu y vas, comme ça, tout va bien. Ouais, bon, ok, j'avoue, mais j'avais pas envie qu'il y ait de problème, tu vois. Alors je me suis dit, autant y aller, vérifier que c'est juste un canular. Et après, tu tombes et tu meurs.
Et tu ressuscites, ma parole. Je suis pas morte puisque je me tiens devant toi. Tu as fait une chute d'au moins 10 mètres et t'es vivant. Mon père a de très bons médecins à ses côtés. Et apparemment, j'ai survécu miraculeusement. Mais c'est impossible. Mon père m'a fait passer des tests pour que je ne souffre plus. Je ressens plus aucune douleur, Mia. Plus rien du tout. Rassure-moi, tu comptes en parler à Emma? Je peux pas. Mais t'es ma meilleure amie. Tu m'as tellement manqué. Toi aussi. Oh, Jeff. Je savais qu'on t'a fait vivre des atrocités. Je m'en suis doutée. Ça ne te ressemble pas de partir. T'es pas comme ça. T'aimes Emma, mais tu veux la protéger. En fait, toi et Scott, vous êtes pas frères pour rien. On doit travailler pour mon père, pour rembourser la dette de Scott d'il y a 15 ans. Non, ça c'est impossible. Scott ne va pas tremper dans les embrouilles. Non, et toi non plus d'ailleurs. Ton père doit travailler avec nous. Mon père. Louise Davis doit faire dealer. Oui, c'est sûr. On est dans une caméra cachée? Où sont les caméras? Scott les a installées quand? Ou toi, ou mon père, ou je ne sais pas, Emma. Peut-être que c'était une blague et que Emma voulait me le faire payer. Alors c'est vrai. Ouais. Scott doit combien à ton père? 1 million de dollars. Et vous allez travailler toute votre vie pour ce type? C'est ton père qui s'est proposé et là... Décidément, tu ne sais pas garder ta langue. Désolée, Louis, mais c'est ma meilleure amie. Je peux savoir ce qui t'arrive, papa. Pourquoi tu fais ça? T'es malade, je te rappelle. Non, les médecins m'ont dit que j'allais beaucoup mieux. Attends, quoi? T'es malade? Mon père a un cancer, Jeff. Alors ça, il s'est bien garé de me le dire. Comment oses-tu travailler avec eux? Non mais c'est pas possible. Vous vous êtes tous réveillés un matin et vous vous êtes dit bah tiens je vais faire dealer. Non mais cette famille a un problème. Le truc le plus bizarre c'est que ce gosse dort encore alors tu cries. Toi Scott, je vais te tuer. Ça te dirait d'aller boire une bière, Jeff? Avec plaisir, je prends mon fils avec moi, j'ai envie de passer du temps avec lui. Et on va l'emmener loin de vous deux. J'attends une explication, Scott. D'abord, Jeff est vraiment débile de t'en parler, il avait pas le droit. Ensuite, oui c'est vrai, je dois replonger, mais pour la bonne cause. Je dois protéger Jeff, notre famille, et toi. T'es vraiment bête, j'ai pas besoin que tu me protèges. Mia, crois-moi. Henry est vraiment déterminé à ce que je le rembourse. Ouais, et en plus de ça, il est même sûr que Scott tient son argent quelque part. C'est faux, on est d'accord? Bah oui, qu'est-ce que tu crois? Je m'en rappellerai sinon. Scott, tu m'avais quand même promis que t'allais pas replonger. Je sais, mais j'ai pas le choix. Promis, je vais faire attention. D'accord? Ok. Tu sais que t'es toujours aussi mignonne quand t'essaies de me contrôler. Je t'ai jamais contrôlé. Ouais, à l'époque? Pas du tout. Non, je vois pas de quoi tu veux parler. Cependant, je crois qu'il y a un truc qu'on n'a pas vraiment géré là. Ah oui, et quoi? On va la foutre où la cam? J'avoue que j'y ai pas pensé. Ouais, moi non plus. Pourquoi pas à mon studio? Il y a la blinde de place et personne n'ira jamais fouiller là-bas. On a entendu tous les trois la même chose ou Mia se propose de nous aider? Il en est hors de question. Tu peux pas faire ça, Mia. Attends, je vais pas vous laisser replonger sans vous aider. Hors de question, cette fois je m'en mêle. Scott, dis quelque chose. C'est pas bien du tout. Ça te fait marrer, toi? Non, pas du tout. Alors quoi? Mia travaille avec nous maintenant. All up in my pack, we not the same, nigga. Gang members walk them down just like painkillers. Ripping white up on the stove with them gang members. Snakes up in the grass, I'm not friendly, we can't hang with you. Smoking woods back to back, I can't flame with you.
always took my L's like a real nigga. Took a risk, always got it back. Sound like rather rich, pissed off, had no feelings.